Bonjour à tous et bienvenue sur MX2K pour le comparatif 125 2023. On est aujourd'hui ici chez Olivier Nittard à Cross-Up. Hier on était à la Villedieu où on a des conditions vraiment particulières. Il a énormément plu. Comme mes bottes peuvent en témoigner. Et donc là on est sous un soleil radieux, très frais mais radieux. Très frais quand même. Ouais, sur un super circuit. On va en profiter pour d'abord vous faire le tour des spécificités techniques de chacune. Donc vous les connaissez déjà un peu si vous avez suivi les vidéos de la chaîne. Donc là on va commencer par la Fantic. La Fantic, donc c'est une dérivée de la YAM. On va avec faire quelques pièces spéciales évidemment. C'est ça, donc à commencer. Et donc la grande nouveauté c'est surtout ça, hein, cette trappe cette année qui s'ouvre sur le côté, un petit peu à la manière de ce que font déjà les Autrichiens par exemple. C'est parti pour une démonstration. Voilà, donc un accès au fil facile. Donc ça c'est principalement la nouveauté de la 125 Fantic. Ce qui différencie de la Fantic de la YAM, donc on l'a déjà assez dit, mais grosso modo c'est la partie électronique guette avec le boîtier double courbe que vous avez sur le guidon et le pot d'échappement Arrow chromé. La grosse nouveauté qui se porte sur les KTM et les Husqvarna, l'injection électronique, démarreur et pareil comme sur la Fantic, un double courbe, sauf que là ça joue pas sur l'allumage mais principalement sur la richesse de la moto. La gaz elle ne change pas et donc en fait on garde le carburateur. Ce qui va permettre en fait de faire le parallèle entre les nouvelles autrichiennes avec le carburateur de la gaz, sachant que le châssis est tout nouveau avec la Husky et la KT. On va finir avec la petite Yamaha qui n'a pas été bouleversée cette année puisque elle a un petit peu changé déjà l'année dernière, quelques petites améliorations moteur dont on avait déjà relaté l'existence dans un comparo précédent. La grosse interrogation cette année c'est comment marche l'injection par rapport aux motos à carburateur, que ce soit donc la Yamaha, la Fantic inspirée de la Yamaha largement et la gaz qui est la cousine des injectés. Et du coup on va retrouver Kevin qui était avec nous, souvenez-vous, sur le comparatif de l'an dernier et qui lui aussi pourra faire le parallèle entre la partie carbu et la partie injection. Retour d'essai après 2 jours, hier à la Villedieu et aujourd'hui chez Olivier Nittard, très bien accueilli, merci beaucoup. Sur un circuit qui nous a permis de vraiment sauter, tourner court, avoir des gros virages. Et on est aujourd'hui, comme je vous ai dit ce matin, avec Kevin Simons qui s'occupe de la page TLC Motocross et qui aujourd'hui a été le cascadeur de la journée, qui m'a volé mon rôle. Kevin, présente-toi un peu. Donc je m'appelle Kevin Simons, donc du coup j'ai commencé la moto à 4 ans et demi, j'ai fait quelques années de mini-vert, de ligue. Là en ce moment je roule sur un 450 CRF qui est bientôt en vente. j'ai commandé un 2.5 SX là 2023. Et Kevin en fait il est un petit peu trop modeste pour le dire lui-même, mais il a un vrai coup de guidon, il roule très très fort. Je pense que vous pourrez le découvrir sur les images vidéo qu'on a tournées. Kevin justement, donc, on en parlait tout à l'heure en off, hein, tu t'attendais beaucoup en fait de nouveautés puisque c'est vraiment la KT et la Husky, c'est celle qu'on attend au tournant, on va dire, l'injection, le nouveau cadre, tout ça. Commence par elle puisque c'est les invités vedettes un petit peu de la journée. C'est ça, ouais, des nouvelles motos, donc j'attendais effectivement l'injection, j'avais hâte de voir sur la piste comment les motos elles pouvaient se comporter. Et en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on comprend comment ça fonctionne, la Husky et la KTM sont beaucoup plus linéaires. On peut prendre vraiment beaucoup de plaisir. Après, au niveau de la Husky, je l'ai trouvé en fait avec les biellettes qui sont différentes. Je l'ai trouvé un peu plus basse et du coup, sur un circuit comme aujourd'hui, j'ai eu un peu plus de mal en fait à virer correctement dans les virages serrés. J'ai eu un peu plus de mal. Donc après, c'est un ressenti que j'ai eu. Et après sur la KT, c'est vrai que je me suis senti vraiment bien dès les premiers tours de roue, quoi. C'est une moto qui réagit très bien et qui monte en fait dans les tours vraiment fort. Et puis c'était une très bonne moto. Tu sens concrètement la différence entre l'ancienne génération de KTM qui est représentée ici par la gaz et les nouveautés? C'est pas une différence exceptionnelle en termes de ressenti, c'est pas non plus jour et la nuit, mais effectivement on ressent quand même quelque chose. L'injection apporte un peu plus de linéarité
on le ressent par rapport à la gaz-gaz. Antoine, on essaye régulièrement des motos ensemble. Qu'est-ce que tu en as pensé justement des grandes nouveautés? Moi, je donnerai mon avis après. Moi, quand j'avais fait l'essai 2 temps KTM et Husqvarna, j'avais trouvé que... Enfin, bon, j'étais ressorti un peu perturbé dans le sens où j'avais l'impression que ça avait perdu un peu de fun d'être passé du carbu à l'injection. Je pense que c'est un peu le cas. Enfin, hier dans la boue, ça l'a pas trop fait, mais aujourd'hui, c'était un peu le cas une fois sur du plus sec. Par contre, on n'a pas fait de chrono parce qu'il y a eu un gros caramel de Kevin et il s'en est bien sorti, mais on voulait pas en rajouter. Je pense que c'est plus simple une moto, un 2 temps injection et aussi plus efficace qu'un carbu, à mon sens. À partir sur plus bas régime, je trouve que c'est mieux. Et il y a le fait aussi de ne pas dégorger la moto. Un 2 temps à 125 2 temps, il faut avoir une gestion moteur, embrayage, boîte assez pointue. Là, ça permet vraiment d'utiliser sur une plus large plage en faisant un peu plus d'erreurs. Un peu en fait les raisons pour lesquelles des fois les personnes prennent des 4 temps, quoi. Ça, c'est ce que j'ai pensé des nouveaux modèles. Après, le châssis a complètement changé et ça permettait de voir au final les évolutions par rapport à la gaz qui cette année est restée la même. Il y a quasiment tout qui a changé au niveau du châssis, mais effectivement, j'ai pas trouvé que c'était flagrant. On reste vraiment sur la base KT, donc vraiment une moto pas qui va permettre de casser virer, mais vraiment qui va bien s'enfiler dans les virages pour enrouler un peu les virages comme il faut. Je trouve que vraiment c'est bien, c'est une moto qui permet de s'économiser. Ouais, donc on a beaucoup insisté sur la linéarité des motos, la facilité, c'est vrai, c'est des choses qu'on retrouve vraiment à la fois par rapport à la gaz, par rapport à la YAM et par rapport à la Fantic. Après, moi qui suis habitué au carbu depuis très longtemps, qui aime beaucoup les 125 à carburateur, j'ai trouvé que justement c'est effectivement peut-être plus facile, plus simple, plus efficace même. Mais j'ai trouvé ça moins fun. Et très honnêtement, j'attendais beaucoup de ces motos. Et si je devais choisir une des 3 autrichiennes, je prendrais la gaz parce que c'est celle qui me rappelle le plus mes jeunes années. Voilà, elle a ce petit peps à mi-régime là, quand les valves elles s'ouvrent, enfin quand la moto elle part là, c'est quand même très agréable. Et ce petit coup de pied aux fesses, c'est pas forcément plus efficace. Encore une fois, on est susceptible de perdre l'adhérence un peu plus facilement. Comme le disait Antoine, faut être précis sur la gestion de l'embrayage, sur la gestion des gaz. C'est quand même très fun. Et au niveau châssis, moi je te rejoins assez. C'est des motos qui sont assez souples au niveau réglage origine, donc trop pour moi puisque je suis un petit peu plus lourd que la moyenne. Il faudrait mettre des clics pour moi. Voilà, ces motos elles visent une clientèle jeune, donc des pilotes moins lourds. On a quasiment pas parlé quand même Yamaha et Fantic. Je donne le micro à Kevin en tant qu'invité. Bon, malheureusement, la journée s'est écourtée un peu plus tôt que prévu, donc j'ai pas eu la chance de pouvoir essayer la YAM et la Fantic sur cette piste. Donc je les ai essayés les deux hier dans des conditions un peu plus compliquées, mais j'ai été assez surpris par la YAM. Donc en fait, il n'y a pas eu forcément d'évolution par rapport à l'année dernière. L'année dernière, la Fantic m'avait plus convenu. Mais là, j'ai senti que cette YAM-là était vraiment, je pense, super bien réglée. Et elle montait vraiment dans les tours, vraiment très bien. Donc voilà, après, c'est des motos en termes de fiabilité. Je pense que la réputation, elle n'est pas à refaire. Donc c'est une moto qui marche bien, qui est fiable. Le châssis, je me suis senti bien dessus. Mais ouais, la YAM reste... Aujourd'hui, je la placerai devant la Fantic, alors que l'année dernière, j'avais mis la Fantic devant. Moi, je te rejoins tout à fait. Là, on avait vraiment un réglage carb sur la YAM qui convenait parfaitement à la fois au terrain, à l'altitude, au temps qu'il faisait. Et je me suis régalé avec cette YAM. Encore une fois, on retrouve un peu le caractère de la gaz-gaz. La gaz-gaz, elle en a peut-être un tout petit peu plus à mi-régime. Mais cette YAM, elle est vraiment sensationnelle dans le vrai sens du terme, qui donne des sensations. Et j'ai trouvé vraiment super agréable. Et une nouvelle fois, la Fantic, il y avait peut-être un petit souci de réglage tout en bas. Elle s'engorgeait un petit peu, peut-être un petit peu trop d'essence. Donc ça reste une super moto, hein. Elle allongeait très bien. Il n'y avait pas de problème à ce niveau-là. Mais en bas, il y avait un tout petit déficit qui faisait que c'était un petit peu plus délicat à piloter. Ouais, j'ai déjà vu moi des gars qui perçaient justement la boîte à air pour qu'elle respire un peu plus. Parce que là en fait, comme on l'expliquait début de vidéo, la boîte à air a complètement changé et donc ça se fait comme le système autrichien. Donc voilà, peut-être que c'est dû à ça, la moto qui respire peut-être un peu moins, parce que là on voit que c'est ajouré au niveau de la YAM et ça ne l'est plus du coup sur la Fantic. Peut-être que c'est ça, peut-être que c'est juste au niveau de la carburation.
Moi j'ai essayé les 2 courbes, donc le plus petit bouton, la courbe hard, du coup fonctionne quand même mieux, c'est quand même plus vif. Et donc ouais, après pour revenir au châssis YAM comme Fantic, pour des personnes qui ont entre 15 et 30-35 ans, je pense que quasiment tous les crossmen ont déjà roulé sur ce châssis-là qui a fait 2005 et a un peu évolué en 2022, enfin de manière minime. Et je ne sais pas si c'est le châssis absolu, je pense que ça n'existera jamais le châssis absolu, mais en fait tellement on a roulé dessus que du coup voilà, on le connaît par cœur et c'est ce qui fait que cette moto elle est fun parce qu'on la connaît et que du coup il n'y a pas de mauvaise surprise dessus. Et donc voilà, il y a aussi le fait que j'ai l'impression que la YAM elle est quand même un peu plus explosive. Et pareil, le son il sonne très clair, donc ça c'est agréable. Parce que à l'instar aussi des nouvelles KTM et Husky injection, ceux qui aiment justement quand ça fait pas trop de bruit, je pense que ils peuvent se retrouver aussi. Parce que même au ralenti, la moto fait quasiment pas de bruit, c'est impressionnant. Tu l'as souligné, le châssis, il faut surtout souligner le travail des ingénieurs Yamaha à l'époque, parce que voilà, ce châssis, comme tu l'as rappelé, il est ancien et il est quand même très performant encore aujourd'hui. Avec les Kayaba avant-arrière, ça fonctionne très bien. C'est une moto qui est super sécurisante, qui est un très bon compromis entre la maniabilité et la stabilité, avec encore une fois une super paire d'amortisseurs, de fourches amortisseurs. Ces KT Husqvarna, les deux là, avec leur moteur un petit peu plus facile et très performant, je pense que c'est des excellentes motos pour les gens qui n'ont pas forcément un niveau excellent ou les petits jeunes qui passent du 85 cm3. Après évidemment que ce sont des motos qui sont aussi très performantes, hein, mais leur facilité, je pense que ça doit aider le passage par exemple 85-125. Et à la fois les gens qui veulent un petit peu plus de facilité en bas et pas avoir à faire cirer l'embrayage tout le temps. La Gaz, l'YZ, la Fantic, clairement ce sont des motos qui sont vraiment un petit peu plus typées et qu'il faut un petit peu plus taper dedans pour aller vite. Bon Kevin, c'est la tradition, hein, nous on est grands seigneurs, on t'en offre une, tu prends laquelle? Je repars avec la KT. La 125, comme ça je pourrais la mettre à côté de la 2,5. Très bien. Et toi Antoine? Je crois que je partirais aussi sur la KT parce que l'injection elle m'a quand même bien plu là, de la mettre en parallèle par rapport au carbu. J'avais l'impression que je pouvais faire plus d'erreurs. Et pour un pilotage comme le mien, c'est pas négligeable. Je m'arrête pas à ça, mais c'est vrai que les petites options, démarreur électrique, courbe aussi, donc il y a une courbe plus enrichie, donc on nous a dit que c'était pour les circuits très porteurs comme du sable. A priori, la moto est plus adaptée. Et donc pareil, enfin j'en ai parlé dans la vidéo KT, mais il y a pas mal de choses comme la selle qui tient sur une vis devant pour pas qu'elle s'enlève. Il y a pas mal de petites choses qui font qu'en fait mécaniquement comme à rouler ça reste des motos simples, et du fait que j'ai été plus à l'aise sur la KT, c'est pour ça que je la prendrai. Moi je crois que je partirai avec la YAM parce qu'elle m'a vraiment impressionné sur cet essai en fait. La Yamaha, c'est pas forcément la plus facile, c'est peut-être même pas la plus performante, mais c'est celle avec laquelle je pense pris le plus de plaisir. Donc vu que je fais pas de course et que de toute façon j'ai plus rien à jouer, je choisirai le plaisir. Donc ouais, je partirai avec la YAM. Eh bien vous, dites-nous en commentaire si vous seriez prêt à switcher du carbu à l'injection ou si vous restez carbu et pourquoi, et éventuellement quelle marque et pourquoi, parce que c'est vrai que c'est intéressant de savoir. Allez, on vous laisse et à très bientôt sur MX2K. Abonnez-vous, salut!